Le message de ce truc est, disons-le, confus. Les opérations de combat se poursuivent, en ce moment à pleine intensité. Donald Trump a choisi Mark Levin, Lindsey Graham et Benjamin Netanyahu. Le mouvement MAGA est officiellement en chute libre en réaction à notre nouvelle guerre avec l'Iran, également connue sous le nom d'opération Fureur épique. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau discours de Donald Trump publié sur ses réseaux sociaux, où il évoque la situation avec l'Iran. Et nous allons regarder certaines des réactions de quelques-uns des plus grands commentateurs, créateurs et même des hommes politiques de droite en ce moment. Certaines réactions seront positives sur notre guerre avec l'Iran, mais la plupart seront très négatives. Tout cela montre la guerre civile MAGA qui dure depuis longtemps. Commençons. On regarde d'abord le discours de Trump publié il y a quelques heures sur ses réseaux sociaux. Puis on en discute. Au cours des 36 dernières heures, les États-Unis et leurs partenaires ont lancé l'opération Fureur épique, l'une des offensives militaires les plus vastes, les plus complexes et les plus écrasantes que le monde ait jamais connues. Personne n'a jamais rien vu de tel. Nous avons frappé des centaines de cibles en Iran, y compris des installations des gardiens de la Révolution et des systèmes de défense aérienne iraniens. À l'instant, il a été annoncé que nous avons détruit 9 navires ainsi que leurs bâtiments navals, le tout en quelques minutes à peine. L'ancien guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khomeini, est mort. Cet homme misérable et abject avait le sang de centaines, voire de milliers d'Américains sur les mains et était responsable du massacre d'innombrables milliers d'innocents à travers de nombreux pays. La nuit dernière, partout en Iran, on pouvait entendre les voix du peuple iranien acclamer et célébrer dans les rues lorsque sa mort a été annoncée. Tout le commandement militaire a également disparu et beaucoup d'entre eux veulent se rendre pour sauver leur vie. Ils veulent l'immunité, ils appellent par milliers. Les opérations de combat se poursuivent actuellement à plein régime et elles continueront jusqu'à ce que tous nos objectifs soient atteints. Nous avons des objectifs très solides. Ils auraient pu faire quelque chose il y a 2 semaines, mais ils n'ont tout simplement pas réussi à y parvenir. Plus tôt aujourd'hui, CENTCOM a annoncé que 3 membres des forces armées américaines ont été tués au combat. En tant que Nations unies, nous pleurons les véritables patriotes américains qui ont fait le sacrifice ultime pour notre pays. Même alors que nous poursuivons la mission juste pour laquelle ils ont donné leur vie, nous prions pour le rétablissement complet des blessés. Je veux dire, c'est comme donc... D'accord, commençons par dire à quel point c'est offensant pour ces personnes qui ont perdu la vie, les soldats. Je veux dire, il est en train de... Ils ont fait le sacrifice ultime pour notre nation. Nous continuerons sur notre voie juste. C'est comme non, ils ont perdu la vie. Parce que vous avez décidé de faire les 4 volontés d'Israël jusqu'au bout. Vous avez décidé de prêter une loyauté indéfectible à une nation étrangère, à un État ethnique étranger, en fait, et d'exécuter chacune de leurs volontés sur le plan militaire. Et simplement faire avancer ce projet du Grand Israël pour, vous savez, l'hégémonie d'Israël au Moyen-Orient. Dire que ces soldats ont fait preuve de patriotisme et ont donné leur vie, ce sont des patriotes. Mais c'est comme l'idée que genre, oh, ils ont donné leur vie pour cette cause juste et qu'on va continuer sur cette voie juste. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Non, ils ont perdu la vie. Parce que vous avez choisi de vous engager dans une autre guerre inutile à l'étranger, une toute nouvelle guerre. Pour aucune autre raison que le fait que vous êtes compromis et que vous agissez davantage au nom d'un gouvernement étranger qu'au service des intérêts de notre propre peuple. N'est-ce pas ? Et oui, je veux dire, pour dire, et cela d'ailleurs après, bien sûr, comme nous le savons tous, que Trump, tout au long de la campagne, à plusieurs reprises, pas de nouvelle guerre, pas de nouvelle guerre, nous allons apporter la paix au Moyen-Orient, et nous allons, pas de nouvelle guerre. Nous n'allons pas gaspiller tout cet argent dans ces guerres étrangères. Il a fait des commentaires sur l'Ukraine, mais on continue à lui donner de l'argent et des armes. C'est incroyable, non ? Donc, après avoir dit tout ça pendant sa campagne, Donald Trump nous entraîne bien sûr dans une nouvelle guerre où maintenant, officiellement, des citoyens américains perdent la vie. Nos militaires sont morts dans ce qu'il appelle un combat juste, alors que c'est tout le contraire. Et vous savez, en ce moment, le nombre officiel de morts parmi les soldats américains est de 3. Mais il y a des rapports contradictoires. Il y a des gens qui disent qu'il y a des rapports selon lesquels, en réalité, ce chiffre serait bien plus élevé. Mais les gens de droite, surtout les grands créateurs, les commentateurs, vous savez, les voix que nous connaissons bien, ne sont pas contents de cela.
Donc c'est Jonathan Karl que nous allons regarder, il travaille pour ABC News. Il va en fait nous dire qu'il a parlé à Tucker Carlson et il va nous dire ce que Tucker Carlson a dit à propos de la décision de Donald Trump d'aller en guerre contre l'Iran. La Maison-Blanche a déclaré la semaine dernière: j'ai contacté plusieurs des partisans les plus en vue du président dans son mouvement pour obtenir leur réaction à cette décision capitale de lancer une attaque à grande échelle contre l'Iran. Je viens d'avoir une réponse de Tucker Carlson. Tucker Carlson, bien sûr, a pris la parole lors de la convention du président en 2024. Il a été un visiteur fréquent à la Maison-Blanche. En fait, il était à la Maison-Blanche la semaine dernière. Donc je voulais savoir quoi? Tucker Carlson, qui s'est longtemps opposé à l'idée d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient, qu'en pensait-il? Et sa réponse, il m'a parlé de la décision du président. C'est, je cite, absolument dégoûtant et maléfique. Voilà ce qu'a dit Tucker. Carlson, qui était à la Maison-Blanche la semaine dernière, a déclaré que la décision de faire la guerre à l'Iran est absolument dégoûtante et maléfique. Maintenant, ce n'est qu'une seule personne, mais une figure importante dans le mouvement de Trump. Mais c'est une décision capitale et potentiellement déterminante, ou peut-être même redéfinissante pour le président Trump. Il s'est lancé en politique, en partie en promettant de mettre fin à ce qu'il appelait les guerres sans fin. Il a été très critique envers la guerre en Irak. Il a affirmé qu'il y avait toujours été opposé. Et maintenant, il se retrouve à déclencher ce qui pourrait être un conflit majeur avec l'Iran. Oui, donc il n'est pas surprenant d'entendre que Tucker Carlson s'oppose à cette décision d'entrer en guerre avec l'Iran. Il a été assez cohérent en ce qui concerne ce qu'il aimerait voir de la part des États-Unis. En matière de politique étrangère, il a toujours prôné l'Amérique d'abord. Et oui, je veux dire, c'est dégoûtant et malfaisant. Donc il n'est pas surprenant d'entendre cela de la part de Tucker. Mais vous savez, il a eu une relation étroite avec Donald Trump, J.D. Vance, beaucoup de personnes dans l'administration Trump. Donc je pense que c'est là que vous allez voir la rupture officielle. Parce qu'on a eu les dossiers Epstein, n'est-ce pas? Nous avons eu la catastrophe Pam Bondi évoquée, ainsi qu'une dissimulation évidente de l'administration Trump. Nous avons le fait que Trump est presque certainement compromis, mentionné dans les dossiers expurgés plus de 30 000 fois, n'est-ce pas? Donc je pense que c'était, vous savez, le début de la fin. Mais maintenant, juste après cela, nous avons décidé de faire la guerre à l'Iran, ce qui sert aussi les intérêts d'Israël, n'est-ce pas? Donc on peut le voir comme ça. Nous en parlerons plusieurs fois aujourd'hui. Mais c'est comme si Donald Trump recevait d'énormes dons d'ultra-sionistes comme Mary Mandelson. Et puis, vous savez, il continue simplement à promouvoir des politiques pro-Israël, peu importe à quel point elles sont horribles, dégoûtantes ou mal avisées, n'est-ce pas? Ensuite, en plus de cela, on découvre que, Jeffrey Epstein dirigeait, vous savez, il était à la tête d'une opération de chantage du Mossad dans laquelle Donald Trump était compromis. Clairement, ce type a été le meilleur ami de Jeffrey Epstein plus de 10 ans. Ils le contrôlent totalement, ont financé sa campagne et possèdent monnaie du chantage contre lui. Et maintenant, il ne fait qu'exécuter. Il va maintenant passer à l'action. Je pense que leur projet du Grand Israël vise l'hégémonie au Moyen-Orient, avec l'Iran comme principal adversaire. Nous éliminons tout le gouvernement iranien et nous allons continuer à exécuter leurs ordres, notamment au Moyen-Orient. Et Donald Trump va le faire parce qu'il est au compromis. Donc je pense que vous allez voir des gens comme Tucker Carlson quitter définitivement le train Trump. Je ne pense pas qu'ils vont revenir après ça, je crois qu'ils vont voir les signes avant-coureurs, ils vont partir. La base n'aime pas ça, surtout la jeune droite en ligne n'aime pas ça, et nous n'allons pas couler avec le navire. Même si certaines personnes dans notre public sont des inconditionnels du MAGA pour toujours, c'est plus avantageux pour nous. Non seulement des personnes comme Tucker Carlson pensent que partir en guerre contre l'Iran est mal et répugnant. Je pense qu'il va aussi dire « Oui, ce n'est pas la direction que prend notre mouvement. Notre mouvement ne va pas vers le bellicisme. Et, vous savez, soutenir Israël. Ce sont nos plus grands alliés, alors on accepte tout, non ?» Donc, celui-là, et c'est moins surprenant, mais celui-ci, cette personne que nous allons regarder être tellement contre la guerre en Iran, c'est un peu plus surprenant. Donc, voici Matt Walsh du Daily Wire, que nous connaissons comme quelqu'un d'assez indécis en matière de politique étrangère. Parce qu'il travaille pour le Daily Wire, et des gens comme Ben Shapiro, les dirigeants du Daily Wire, sont des néoconservateurs ultra-sionistes bellicistes, n'est-ce pas? Mais Matt Walsh, voyons ce qu'il dit. On a entendu que même après avoir tué le régime iranien, ce n'était pas une guerre pour changer le régime. Et même si nous avons anéanti leur programme nucléaire, nous avons dû le faire à cause de leur programme nucléaire.
Même si l'Iran n'envisageait pas d'attaque contre les États-Unis, certains pensent qu'ils auraient donc pu le faire. Même si cette guerre n'est pas menée pour libérer le peuple iranien, il est désormais libre. Mais cela dépendra du pouvoir en place, et nous ignorons qui ce sera. La communication sur cette affaire est, disons-le, confuse. C'est la critique la plus virulente que j'ai vue Matt Walsh adresser à une décision de l'administration Trump. Il a tout de suite reçu une réponse de Thomas Massie. « J'espère que tu ne seras pas viré, car c'est vrai. » Donc tout le monde, vous savez, ça a été le sentiment commun en réaction à ce poste de Matt Walsh. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas la position des dirigeants de The Daily Wire sur ce sujet. Ce n'est pas le cas. Mais encore une fois, je pense que ces gens comme Matt Walsh, comme Tucker Carlson, voient ce qui se profile à l'horizon. Et ils vont se dire « Ouais, je ne vais pas couler avec ce navire. Il est temps de quitter ce navire. » Si tu travailles pour une grande entreprise médiatique conservatrice comme The Daily Wire, il faut partir. Ouais, il est peut-être temps pour moi de me lancer seul. Je gagne bien ici, mais il n'y a pas de perspective à long terme. Et soutenir ces décisions, contrairement aux décisions de politique étrangère absurdes de l'administration Trump, c'est vrai, il a raison. Donc ce qu'il dit est vrai. Il y a des messages contradictoires, parce que les gens de l'administration Trump qui contrôlent la communication sont souvent incompétents, mais ils mentent aussi tout simplement, non ? Nous avons éliminé tout le régime iranien, mais ce n'était pas censé être une guerre pour un changement de régime, même si c'en est clairement une. Nous faisons cela car Israël demande depuis des années un changement de régime en Iran, tout comme ses soutiens les plus fervents, n'est-ce pas ? Il a alors expliqué que, même si nous avons détruit le programme nucléaire, c'était nécessaire à cause de ce même programme. Donc ce qu'il dit là, c'est que, vous savez, quand nous avons attaqué leurs installations nucléaires à Fordo, n'est-ce pas, et qu'ils ne construisaient on n'a pas une bombe nucléaire, mais nous avons attaqué leurs installations nucléaires au nom d'Israël. Et Donald Trump s'en vantait, disant « Nous avons complètement détruit et anéanti leur programme nucléaire. Il n'y a plus rien maintenant. Nous l'avons détruit et il n'y a plus rien. » Maintenant, ils disent « Il faut faire la guerre totale car ils fabriquent une bombe nucléaire. » Pourtant, vous disiez avoir détruit leurs installations nucléaires. Si vous les avez détruites, pourquoi cela représenterait-il encore une menace ? Pourquoi l'activité nucléaire potentielle de l'Iran serait-elle encore une menace ? Si vous avez détruit leur programme nucléaire, comme vous l'affirmiez après avoir frappé leurs installations, n'est-ce pas ? Il dit que même si cette guerre n'est pas menée pour libérer le peuple iranien, ils sont désormais ou pourraient être libres, selon le pouvoir en place. Mais tout le monde sait que ce n'est pas la vraie raison. Je veux dire, qu'est-ce que vous, Marco Rubio et Donald Trump et tous ces gens-là en avez à faire de libérer le peuple iranien ? Non, bien sûr que non, mais maintenant ils vont s'en vanter car ils n'ont aucun argument valable ici. C'est tellement incroyablement impopulaire qu'ils vont dire « Eh bien, nous avons libéré le beau peuple iranien, ils sont tellement libres et ils ont tellement souffert. » C'est aussi que je ne pense pas que la plupart des Américains se soucient vraiment de la liberté du peuple iranien. Tu ne devrais pas mal juger les gens étrangers simplement parce qu'ils viennent d'ailleurs. Mais tu sais, on a déjà beaucoup de problèmes ici, et ça ne fait rien pour résoudre nos problèmes. Au contraire, c'est un usage grossier et dégoûtant de nos impôts. Cela mettra aussi la vie des soldats américains en danger, sans aucune bonne raison. Pour l'instant, on va regarder. Voici ce que Fuentes avait à dire. Donc Nick Fuentes a réagi à la guerre avec l'Iran dans son émission. Comme on peut l'imaginer, il a été très critique, comme envers l'administration Trump ces derniers mois, surtout après l'affaire de dissimulation des dossiers Epstein. Quelque chose a très mal tourné. Toutes ces personnes, à quelques exceptions près, étaient contre Trump en 2016. Shapiro n'a pas voté pour Trump en 2016. Mark Levin était critique envers Trump en 2016. Où étaient ces personnes lorsque le mouvement est réellement né, lorsque ses piliers étaient en place? Maintenant, toutes ces personnes sont au centre. Le mouvement est devenu autre chose. Maintenant, et ce dont nous avons besoin en 2028, c'est notre dernière chance, nous en avons besoin en 2026, pour que cette administration soit complètement fermée. Que fait cette administration à part cacher les dossiers Epstein, détourner de l'argent via des contrats et nous entraîner dans une guerre pour Israël? Cette administration doit être fermée immédiatement. Ne votez pas aux élections de mi-mandat et si vous le faites, votez pour les démocrates. J'en ai ras-le-bol. Voilà ce que les républicains offrent. Voilà à quoi ressemble notre âge d'or. Les tarifs ont été remboursés, les expulsions ont été arrêtées, ils ont réduit et retiré l'ICE de Minneapolis.
Que fait cette administration à part détourner de l'argent, faire la guerre à l'Iran et enterrer les dossiers Epstein? Ah, et faire chanter Harvard. Donc ils surveillent l'antisémitisme et interdisent aux personnes qui critiquent Israël d'être en Amérique. Cette administration doit être dissoute immédiatement. Elle a perdu sa légitimité. Ils ont promis aucune nouvelle guerre, des expulsions massives et l'Amérique d'abord, mais nous n'avons rien eu de tout cela. Alors fermez-la en 2026, fermez-la. Et notre seul espoir, c'est qu'en 2028, lors de la primaire républicaine, quelqu'un émergera qui mettra vraiment l'Amérique en premier. Je ne vote pas pour le vice-président et le secrétaire d'État. Ce sont eux qui nous ont menés à la guerre en Iran. Je ne le ferai pas en 2026, il faut tout arrêter. Il faut brûler la maison avec eux à l'intérieur, métaphoriquement parlant. Et en 28, tu ferais mieux d'espérer que quelqu'un ait une chance de mettre en œuvre la stratégie de Trump et de faire une autre prise de contrôle hostile du Parti républicain. Sinon, je vais devenir démocrate. À ce stade, plutôt que d'être redevable à ce pays, c'est notre dernière chance. La 28. Nous avons besoin d'une figure à la Trump pour rallumer la flamme. Quelqu'un doit prendre la flamme et aller plus loin que Trump. Il doit prendre le relais et aller plus loin et accomplir l'Amérique d'abord. C'est la seule issue à ce stade, et toute personne qui n'est pas d'accord avec cela n'est pas sérieuse. La seule conclusion que je tire de tous ces événements, c'est que vous ne faites pas pression sur cette administration. Toutes ces personnes disaient que si Donald Trump nous menait à la guerre contre l'Iran, on se limiterait à en discuter sur Twitter. Visiblement, cela ne fonctionne pas. Oui, maintenant vous voyez des critiques encore plus fortes de l'administration Trump venant de la droite. Fuentes, nous verrons ensuite une autre personne disant presque la même chose, voter démocrate aux élections de mi-mandat. Il faut stopper cette administration. Et que s'ils n'obtiennent pas un candidat America First pour, vous savez, prendre le relais et faire avancer le mouvement America First et les politiques qu'ils veulent avoir appliquées, il deviendra tout simplement démocrate. Et je pense que vous allez voir ça de plus en plus. Comme je l'ai dit, je pense que Nick Fuentes va prendre un virage à gauche et on dirait qu'il commence déjà à le faire. Mais je pense aussi qu'il a raison. En ce qui concerne le fait que le mouvement Trump, le mouvement MAGA, l'administration Trump, tout cela a été complètement récupéré par les anciens néoconservateurs bellicistes. Et ils obtiennent ce qu'ils veulent, bien plus que tous ceux qui sont pour l'Amérique d'abord, n'est-ce pas? L'ancienne garde obtient ce qu'elle veut. Les néoconservateurs, les sous-traitants de la défense, les trafiquants d'armes, ceux qui ont accepté les dons de l'APAC et d'Adelson, les ultra-sionistes, ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils vont obtenir ce qu'ils veulent, et ils ont déjà obtenu ce qu'ils voulaient. Et oui, je veux dire, et je ne... L'idée, comme... Il n'a pas l'air très optimiste quant aux chances qu'un candidat America First accède au pouvoir en 2028. Je ne pense pas que cela va arriver. Je pense que les républicains vont se faire écraser lors de ces élections de 2026, les élections de mi-mandat. Et je pense aussi qu'ils vont perdre en 2028. Et je pense qu'on va avoir un candidat de gauche progressiste qui va gagner. Je ne pense même pas que ce sera quelqu'un comme Gavin Newsom. Je sais qu'il est populaire en ce moment et qu'il semble être le favori. Je ne sais pas, je ne pense pas que ça corresponde à ce que veut le public américain. Je pense que ce sera un gauchiste du type America First. Presque. Quelqu'un va sortir de nulle part, ce sera un Mamdani, c'est ce que je dirais. Mais c'est fou d'entendre Fuentes dire ouvertement « Si vous allez voter aux élections de mi-mandat, votez démocrate. Cette administration doit être arrêtée. » Je ne voterai ni pour J.D. Vance, ni pour Marco Rubio. Il y a une vraie colère chez les gens du mouvement America First, non? C'est comme, vous allez voir, c'est une vraie division. Ce sont essentiellement des gars comme ça, et on va le prouver en regardant la réaction de Ben Shapiro. Mais des gens comme Nick Fuentes et Tucker Carlson, et des gens comme Mark Levin et Ben Shapiro, ils pourraient non tout aussi bien appartenir à deux partis politiques différents en ce moment. Parce qu'ils veulent des choses complètement opposées pour le pays, surtout en matière de politique étrangère. Alors regardons, voici la réaction de Dave Smith à Trump qui part en guerre contre l'Iran. Similaire au « va te faire voir JD » de Fuentes. Vance va te faire voir Marco Rubio, va te faire voir Tulsi Gabbard. Donald Trump a vraiment fait son lit comme ça. Est-ce que c'est ce jeu où il y a Tucker Carlson et la majorité de sa base, et il y a Candace Owens, Megyn Kelly et tout ça? Donald Trump a choisi Mark Levin, Lindsey Graham et Benjamin Netanyahou, les personnes les plus discréditées et ridiculisées de la planète. C'est avec eux qu'il a décidé de tout miser. Il a fait son lit, qu'il y dorme.
J'espère que les républicains perdront les élections de mi-mandat cette année. Il le faut pour le pays, ils doivent être désavoués et personne de cette administration ne doit être soutenu en 28. Merde à J.D. Vance, merde à Marco Rubio, merde à Tulsi Gabbard, elle n'a même pas encore démissionné. Merde à Tulsi Gabbard, mec. Les putains de t-shirts No War with Iran qu'elle vendait. Combien d'argent tu as gagné avec ces t-shirts, Tulsi? Comment peux-tu ne pas rendre cet argent? Ouais, ces gars-là s'énervent, ils sont furieux. Merde, ils disent carrément, tu sais, F, Vance, Tulsi, Marco Rubio, genre ils ont toujours critiqué des gens comme Marco Rubio, mais tu vois, J.D. Vance et Tulsi Gabbard. Ils ont été soit indécis, soit favorables à des gens comme Dave Smith, des gens comme Nick Fuente. Donc tu vois, enfin, Nick Fuentes a toujours détesté J.D. Vance. Je veux dire que ces gars-là disent ouvertement merde à toute l'administration Trump. Nous n'allons pas les soutenir, aucun d'entre eux. Si jamais ils se présentent comme possible candidat républicain en 2028, ils préféreraient le voter démocrate. Ils doivent perdre en 2026 pour le bien du pays. C'est vraiment une vraie division, tu es en train d'assister à une vraie division. Et regarde, c'est ce que tu vas voir de la part des néoconservateurs, en réponse à ce genre de discours venant des Dave Smith, des Fuentes, des Tucker. Alors regardons ça, c'est un échange, regarde ça, on va aller ici. Ça, c'était à l'époque. En 2013, Donald Trump a tweeté « Souvenez-vous que j'ai prédit il y a longtemps que le président Obama attaquerait l'Iran à cause de son incapacité à négocier correctement. Pas compétent. » Donc c'était lui en train de critiquer Obama pour avoir attaqué l'Iran, ou l'idée qu'Obama pourrait attaquer l'Iran, il y a 12 ans, enfin 13, pardon, presque 12 ans et demi. Dave Smith cite ce vieux tweet de Trump et dit « Traître, non ?» parce que Donald Trump a complètement retourné sa veste sur cette question. Tout ce qu'il disait sur l'Amérique d'abord, c'était des conneries. C'était complètement du bullshit, non? Donc Dave Smith le traite de traître. Ensuite, Tetier et Ted Cruz dit « Comprenez ceci, l'imbécile pense que Trump. Trump est un traître, c'est un gauchiste qui se fait passer pour quelqu'un de droite. Donc c'est ce que vous allez voir de la part des Ted Cruz, des néoconservateurs va-t-en-guerre. Vous allez les entendre dire « Oh, tu n'es qu'un gauchiste, tu parles comme un démocrate. » C'est comme ça qu'ils vont réagir. Je pense que des gens comme Dave Smith et Fuentes vont se dire « Peut-être que je suis plus démocrate maintenant, mais peu importe. » C'est drôle de dire, il se dit de droite mais il est de gauche. C'est vraiment comme « Oh !» Donc il devrait en fait soutenir une guerre complètement inutile et ridicule contre l'Iran, qui est un grand pays de plus de 90 millions d'habitants avec une armée sérieuse. Ça pourrait entraîner la mort de nombreux soldats américains. C'est aussi un usage grossier et dégoûtant de nos impôts. Donc il vaut mieux soutenir ça et y aller. Il vaut mieux être à droite que d'être, un gauchiste et d'être contre ça. Je veux dire, c'est littéralement des pensées d'enfants, c'est un raisonnement de niveau école primaire. Donc Dave Smith répond à ça. Il dit « Des Américains sont morts à cause de la guerre que vous soutenez pour Israël. Vous êtes des traîtres. J'aimais ton rôle du pingouin dans Batman, le défi. Tu as accepté que Trump insulte ta femme, tu l'as soutenu quand même. Voilà où on en est. » Oui, cela montre encore une fois la division et la fracture dans le mouvement MAGA. Je pense que maintenant, le mouvement MAGA va devenir soit un groupe de personnes complètement dans un culte de la personnalité. Donc les partisans disent juste « Ouais, tu as fait pleurer les libéraux ». Ça va ressembler aux boomers de Facebook dans un culte de la personnalité qui suivront ce type aveuglément, peu importe ses absurdités politiques. Et ça va devenir les vieux faucons néoconservateurs à l'ancienne comme Ted Cruz, Marco Rubio et Lindsey Graham. Et Mark Levin, n'est-ce pas? En parlant de Mark Levin, voici la réaction de Mark Levin à la guerre avec l'Iran. Voyons voir, c'est vraiment de la propagande classique. C'est incroyable ici. Regardons Payne essayer de détruire. Il est temps que nous, le peuple, nous levions et que nous fassions entendre notre voix. Il est temps que nous, le peuple, montrions que nous sommes unis. Il a toujours l'air de parler comme s'il venait d'inhaler un ballon d'hélium. Il est temps que nous, le peuple, nous levions et que nous fassions entendre notre voix. C'est la voix la plus agaçante de tous les temps. Il est temps que nous, le peuple, soutenions notre armée au milieu d'une grande campagne militaire, en essayant de détruire un ennemi qui cherche à nous rayer de la surface de la terre. Khomeini mort 15 heures après le début de la campagne. 40 des principaux islamo-nazis éliminés en 24 heures. Le ciel est grand ouvert. Leur marine a été presque entièrement détruite. Le monde se rassemble et s'unit derrière nous, même les nations arabes islamistes. Les seuls qui ne soutiennent pas le président.
Et ce que nous faisons sont les militaires, les démocrates, les marxistes, les islamistes, Tucker Carlson et sa clique du Reich éveillé. Maintenant, si vous aimez ce petit extrait... Oh mon Dieu, oui, c'est juste de la propagande éhontée, éhontée. Je n'arrive pas à y croire. Franchement, il faut vraiment être un boomer décérébré sur Facebook pour croire à ça. Je veux dire, sérieusement. Et si tu n'es pas de ce côté, tu es un terroriste du Qatar qui est aussi un nazi. Et il est temps que nous, le peuple, soutenions ça. Enfin, je veux dire, c'est un point banal. Mais pour combien d'Américains le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khomeini, était-il leur plus gros problème dans la vie? Combien d'Américains, surtout des Américains de la classe ouvrière, combien d'Américains de la classe ouvrière? Le régime iranien était-il vraiment une préoccupation sérieuse pour eux? Pourquoi le peuple américain se rassemblerait-il? Allez, c'est encore un autre tour qu'ils vont essayer de nous faire. Ça va être soit du gaslighting, soit on va te traiter de gauchiste, soit du Reich éveillé. Parce que maintenant, tu sais, tout est sans nazi. Aujourd'hui, tout est sans nazi. Avec Marc Lévin, d'ailleurs, n'en parlons même pas, mais c'est soit tu es éveillé, soit tu es un gauchiste. Et ils te manipulent comme ça. Comme lorsque Donald Trump a qualifié les dossiers Epstein de canular libéral sur Truth Social. Ce sera du genre, si tu n'appuies pas ça, tu es un gauchiste, un éveillé, un marxiste. Il balance que juste un maximum de mots à la mode. Ou alors ça va être ça, ou bien ça va être du genre « allez, allez ». C'est comme la vieille propagande classique. Il est temps pour nous, en tant qu'Américains, de tout nous rassembler autour de ça. Même si ce n'est pas ce que dit Marc Lévin, il est temps pour nous, Américains, de nous unir autour des étoiles et des bandes. Bébé, les 50 États, on adore faire la guerre à l'Iran, c'est ce que ça va être. Ça va être une tentative de vieille propagande à l'ancienne, non? Mais ils n'ont pas fini, ils n'ont pas fini. Alors voici ce que Ben Shapiro avait à dire, et vous allez voir. Et puis on terminera avec un extrait de Lindsey Graham, qui va vous épater. Mais voici ce que Ben Shapiro avait à dire sur la guerre avec l'Iran. Fureur épique. La décision du président ici est extraordinaire. Ça s'appelle l'opération Fureur épique, et je dois dire que c'est tout simplement génial. Les noms d'opérations de l'administration de premier ordre. Marteau de minuit était génial l'année dernière. Opération Fureur épique. Ouais, mec. Fureur épique. L'opération israélienne s'appelle Opération Lion rugissant parce que l'opération de l'année dernière s'appelait Opération Lion levant. Oh mon Dieu, je pense absolument que la fureur épique. Oh, carrément. Oh, c'est vraiment génial. Oui, tu sais, fureur épique. Ouais, je suis furieux et prêt à être épique. Carrément. Ça paraît un peu aléatoire, mais je trouve ça vraiment stylé et cool. Franchement, oui, c'est juste génial. La décision du président ici est extraordinaire. C'est une décision extraordinaire, les amis. Ben Shapiro pense que la décision de partir en guerre contre l'Iran est extraordinaire. Je veux dire, ces gens-là, ils sont vraiment des traîtres. Vraiment, ce sont des traîtres à l'Amérique. Ils ne veulent pas ce qui est dans le meilleur intérêt des Américains de la classe ouvrière. Ce n'est pas ce qu'ils recherchent, ce n'est pas ça. C'est vraiment le cadet de leurs soucis. Ce que ces gens veulent, c'est que notre gouvernement, notre armée et nos impôts servent leurs intérêts, et que la machine qu'est le complexe militaro-industriel des États-Unis continue d'être utilisée comme un outil pour renforcer les désirs d'une nation étrangère à laquelle ils s'identifient plus qu'à la nation dont ils sont citoyens, plus qu'à l'Amérique. Ils s'identifient davantage à cette nation étrangère et à ce qu'elle veut. Ce peu importe à quel point c'est odieux ou ridicule, plutôt qu'à ce qui est le mieux pour les Américains de la classe ouvrière, n'est-ce pas? Et ils n'ont aucun argument valable. Alors ils vont faire les fanfarons, sortir les pompons et crier « USA ». Ouais, rassemblons-nous tous autour de ce type. Ils vont dire « Oh, ce nom est tellement génial. Oh ouais, quel mec impressionnant ». Ou alors ils te traiteront simplement de marxiste, gauchiste, wokiste, ou diront que tu as le syndrome anti-Trump. Ce sera très primaire, comme un élève de 5e, tu vois, mais là ça devient plus sombre. C'est ce que Lindsey Graham a dit sur Fox News en parlant de la décision d'entrer en Iran, et voici ce que Lindsey Graham avait à dire. Le président Trump a terminé le travail que le président Reagan n'a pas réussi à faire. Je suis un grand admirateur de Ronald Reagan, mais je suis ici pour te dire que Donald Trump est, selon moi, la référence ultime des républicains, voire de tout président en politique étrangère. Maduro, tout le monde parlait de lui. Eh bien, Donald Trump l'a mis en prison. Cuba... Qui parlait de lui, qui en Amérique... Quels Américains voulaient qu'il soit destitué? Quels Américains? Est-ce que c'était une priorité pour ce type? Tout le monde parlait de lui, tu sais. C'est juste, tu sais, clairement un cas refoulé, tu vois. Tout le monde parlait de lui.
Tout le monde disait qu'il fallait se débarrasser de Maduro. Regarde ce qu'il a fait, il est en prison maintenant. Qui en parlait? Tu voulais ça parce que tu es un va-t-en-guerre, un taré assoiffé de sang qui est compromis. Est-ce que les Américains parlaient de ça? Est-ce que le peuple américain parlait de Nicolas Maduro tout le temps? Ensuite, ils vont faire tomber cette dictature communiste à Cuba. Leurs jours sont comptés. Le régime iranien. Revenons en arrière. Je suis en prison. Cuba est le prochain. Ils vont tomber. Cette dictature communiste à Cuba. Leurs jours sont comptés. Voilà, c'est la partie cachée qui est dite tout haut. C'est la partie cachée. Nous n'avons pas fini. Nous n'avons pas fini. Ce n'est pas seulement cette guerre en Iran pour Israël que nous allons mener. Ce n'est pas seulement ce que nous avons fait au Venezuela en renversant Maduro, c'est aussi Cuba. Ces vieux dinosaures bellicistes, ils vont obtenir tout ce qu'ils veulent tant que Donald Trump aura le pouvoir de le faire, ce que vous savez. Je pense qu'il sera un président en fin de mandat après les élections de mi-mandat, car les républicains vont, selon moi, être complètement écrasés. Ils vont se faire complètement, vous savez, dépasser, et je pense qu'il deviendra probablement un président en fin de mandat. Mais qui sait? Qui sait? Il pourrait simplement contourner le Congrès, comme il l'a fait jusqu'à présent, et prendre ses décisions insensées comme, vous savez, frapper l'Iran. Il continuera simplement à faire ce genre de choses. Peut-être même s'il n'a pas le Congrès, non. Mais tant qu'il aura le pouvoir de faire tout ça, il va tout faire. Et les Mark Levins, les Lindsey Graham, les Marco Rubio, les entrepreneurs de la défense, les trafiquants d'armes et les sionistes, ils vont tous obtenir ce qu'ils veulent, les compagnies pétrolières, les magnates, ils vont tous obtenir ce qu'ils veulent. Ce sera leur Amérique, ce ne sera pas l'Amérique d'abord. Et je pense que vous continuerez à voir des gens comme Nick Fuentes, Dave Smith, Tucker Carlson et Matt Walsh partir. Je me retire de tout ça, j'en ai fini avec ça, je ne suis plus MAGA. Je ne suis pas un suiveur sans cervelle qui va juste agiter des pompons en l'air et enfiler le maillot. Et soutenir toutes ces décisions absurdes qui ne profitent pas au peuple américain. Mais alors là, est-ce que les Lindsey Graham et Mark Levin vont être contents de ça? Ils vont dire « Oh, Donald Trump, c'est le meilleur de tous les temps. Je pense qu'il est carrément meilleur que Ronald Reagan. Je n'arrive pas à y croire. C'est la référence absolue. C'est la référence des va-t-en-guerre néoconservateurs. » Ça, c'est sûr.